Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement historique fascinant, la bataille de Moscou et pourquoi le plan Barbarossa a échoué. Cette bataille a marqué un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale et a eu des conséquences profondes sur le déroulement du conflit. Vous découvrirez les raisons derrière cet échec et les leçons que nous pouvons en tirer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. Allez, c'est parti! La bataille de Moscou, pourquoi le plan Barbarossa a échoué à la bataille de Moscou. Un événement d'une importance capitale dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le plan Barbarossa, conçu par les forces armées allemandes, visait à envahir et à capturer la capitale soviétique, Moscou. Pourtant, malgré leurs efforts acharnés, les Allemands n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Mais pourquoi donc? La première raison de cet échec réside dans la résistance farouche de l'armée rouge. Les soldats soviétiques, animés par un patriotisme sans faille et une détermination sans limite, se sont battus avec une férocité inouïe pour défendre leur patrie. Ils ont opposé une résistance acharnée, infligeant de lourdes pertes aux forces allemandes. Leur volonté de protéger Moscou à tout prix a été un facteur déterminant dans la défaite du plan Barbarossa. Une autre raison de cet échec est la géographie. Moscou, située à l'ouest de la Russie, était entourée de vastes étendues de terres inhospitalières. Les routes étaient peu nombreuses et souvent en mauvais état, rendant les déplacements des troupes allemandes difficiles. De plus, l'hiver russe impitoyable a rendu les conditions de vie encore plus ardues pour les envahisseurs. Le froid extrême, combiné aux attaques surprises des troupes soviétiques, a affaibli et démoralisé les forces allemandes, les empêchant d'atteindre leur objectif. Mais la bataille de Moscou ne peut être comprise sans évoquer le rôle crucial des tactiques soviétiques. Le général Zhukov, commandant de l'armée rouge, a mis en place une stratégie brillante pour contrer l'avancée allemande. Il a organisé une série de contre-attaques bien coordonnées, obligeant les Allemands à se disperser et à s'étirer sur une ligne de front trop étendue. Cette fragmentation des forces allemandes a grandement affaibli leur capacité à prendre Moscou. De plus, la supériorité numérique des soviétiques a joué un rôle déterminant dans la défaite allemande. Les forces allemandes, bien que puissantes et bien entraînées, étaient en infériorité numérique face à l'armée rouge. Les soviétiques ont pu mobiliser un grand nombre de soldats pour défendre Moscou, ce qui a rendu la tâche des Allemands d'autant plus difficile. Enfin, il convient de mentionner l'importance des ressources logistiques dans cette bataille. Les forces allemandes étaient déjà étirées sur un front gigantesque, et les lignes d'approvisionnement devenaient de plus en plus vulnérables aux attaques soviétiques. Les ravitaillements en nourriture, en carburant et en munitions devenaient de plus en plus difficiles à assurer, ce qui a fortement affaibli les troupes allemandes. Sans ces ressources vitales, il était impossible pour eux de continuer à avancer vers Moscou. En somme, la bataille de Moscou a été un tournant majeur dans la Seconde Guerre mondiale, marquant le début du déclin de l'Allemagne nazie. L'échec du plan Barbarossa peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment la résistance farouche de l'armée rouge, la géographie difficile, les tactiques soviétiques astucieuses, la supériorité numérique des soviétiques et les problèmes logistiques rencontrés par les forces allemandes. Ces éléments combinés ont conduit à la défaite des Allemands et ont permis à Moscou de rester entre les mains des soviétiques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La bataille de Moscou a marqué le début d'une série d'affrontements acharnés entre l'Allemagne et l'Union soviétique, qui se sont poursuivis jusqu'à la fin de la guerre. Chaque bataille a été marquée par des actes de bravoure, des sacrifices et des pertes considérables des deux côtés. Mais c'est à Moscou que la tide a commencé à tourner en faveur des Alliés, et que l'espoir de la victoire a commencé à renaître. La bataille de Moscou restera à jamais gravée dans les mémoires comme un moment où le cours de l'histoire a basculé. C'est un rappel puissant de la détermination et de la résilience du peuple soviétique, de leur capacité à tenir bon face à l'adversité. C'est aussi un avertissement contre la tentation de sous-estimer un ennemi. Car, malgré tous les plans et toutes les stratégies, la guerre peut parfois réserver des surprises et défier toutes les attentes.